Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Écoutez, je vais vous parler d'une discussion que j'ai eue avec mon groupe de défis fantastiques hier. On allait dans le profond? Non. Ben, en tout cas. Moi, le sujet que j'avais amené, c'est moi qui l'ai amené. En gros, là, je résumais ça en quelques mots. Je me leur disais que j'avais de la misère à avoir la tête à la bonne place depuis un certain temps. La tête à la bonne place, tu sais. Puis pour moi, quand je suis meneur de jeu, c'est une des affaires. C'est comme un des buts à atteindre quand je suis meneur de jeu, c'est qu'à chaque séance, que j'ai la tête à la bonne place. Que j'ai fait les préparations, mais que j'ai surtout eu le moment où le ménage se fait dans mon cerveau pour dire « OK, là, je suis prêt à faire du jeu de rôle » et que je me sens à la hauteur du groupe que je vais avoir devant moi. Donc, c'est ça faisait peut-être 2 séances que j'avais quand même un petit peu de misère, tu sais, de dire la game quand elle partait, je me sentais pas tout à fait à la bonne place. On a aussi les vacances sont passées, fait que ça fait que 2 séances qu'on a comme sauté, là, que ça m'a permis de voir une certaine perspective. On s'entend, par exemple. Tu sais, quand la game partait, même si je n'avais pas la tête à la bonne place, une fois que la game est partie, tu tombes dans ta routine de meneur de jeu, puis tu sais, c'était le fun. Je veux dire, on s'entend, on avait des games, c'était le fun, il se passait des affaires. Puis tu sais, je peux vous dire que le problème, c'est vraiment pas le jeu, c'était Défis fantastiques. Pour moi, Défis fantastiques, c'est encore un jeu qui est important dans mon répertoire pour ce qu'il y a à faire. Ce jeu-là a un effet, je trouve, qui est intéressant. Tu sais, un bon mix de dangerosité, de hasard, tu sais, puis aussi de possibilités de la façon que le jeu est fait, en tout cas. Moi, je trouve que c'est un super jeu, puis c'était toujours comme un peu bonheur d'embarquer dedans. C'était pas la citadelle du chaos en tant que tel. Je suis très motivé par la citadelle du chaos. C'est vrai que, bon, ça me demandait un peu de lecture, donc c'est sûr que ça, peut-être que ça aidait pas, mais c'était avant même d'ouvrir le livre, là, ma tête n'était déjà pas tout à fait à la bonne place, tu sais. Mais ça m'exigeait quand même d'étudier un peu la patente. Puis c'était encore vraiment pas à cause du groupe. Je veux dire, j'ai un super groupe, c'est ça qui arrive. Un bon groupe de joueurs. Puis, tu sais, je pense que j'ai envie de leur cuisiner ce que je fais de meilleur, tu sais. Mais c'était pas ça. Donc, moi, j'avais pas la tête à la bonne place. Faut dire que le problème est extérieur au jeu de rôle, tu sais, déjà. J'ai pas eu un été, comment je pourrais dire, de repos, là, tu sais. J'ai pas eu vraiment des vacances. Tu sais, j'étais en mode gestion pas mal sur toutes sortes de petits minous à fouetter. Tu sais, puis, pas juste le jeu de rôle, mais tous mes autres hobbies en ont écopé, là. Je joue quasiment plus de musique. La lecture, j'adore la lecture. J'ai quasiment pas lu, tu sais, c'est ça. Puis, bon, en mode gestion. En termes de jeu de rôle, il y a ça aussi, par contre. Tu sais, je me suis procuré Chronique oubliée, je vous en parle. Puis, c'est ça, tu sais, je me suis mis à lire Chronique oubliée. C'était super lecture plaisante, mais tu sais, c'est pas utile pour mon groupe de défis fantastiques. C'est ça. Fait que tu sais, ben, je m'étais mis comme priorité de lire ça. Mais tu sais, malgré ça, tu sais, j'ai comme je me sentais pas comme capable de prendre le dessus pour avoir la tête à la bonne place. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, regarde là, tant que j'arrive pas à reprendre le dessus, je pense que je me sens pas prête à maintenir cette game-là pour le moment, tu sais. Donc, on a eu une discussion entre joueurs. J'ai exposé un peu mon affaire. Bon, il a été dit que, tu sais, que la game, il y avait un désir de la reprendre à un moment donné. Je suis bien d'accord avec ça. Sauf que je veux pas me mettre de pression là-dessus. Je veux pas me mettre de délai. Je veux pas, tu sais, on verra. Tu sais, on verra ce qui arrivera quand que je serai prêt. Si je me sens prêt, je vais lâcher l'appel. Puis si, le groupe de joueurs qui voudra suivra à ce moment-là. Là. Mais c'est ça, mais je dois attendre. C'est ça, je veux pas mettre de pression là-dessus. OK? J'ai envie que ça soit bien fait, cette affaire-là. Je veux pas envie de botcher. J'ai pas envie de. Parce que sinon, là, l'avoir maintenu, j'ai l'impression que j'aurais un peu botché, puis j'aurais coupé les coins ronds juste pour dire OK, je l'ai fait, puis penser à autre chose. Mais non, j'ai envie que ça soit bien fait. Je pense que c'est ça. Les joueurs méritent une game de qualité. C'est ça. Et là, j'ai poussé l'affaire. J'ai dit là, j'ai besoin des joueurs. Là, je vais être meneur de jeu là, de fantasy, possiblement dans les semaines qui viennent, de façon intense, dans des contextes parascolaires. Ça va être le fun.
je vais triper, je vais rire. Mais là, c'est ça, de la fantasy, là, j'en mange en grosse pelletée de raisins secs. Puis, tu sais, j'ai un peu, je n'ai un peu trop dans la bouche, là, de la fantasy, là. Fait que, tu sais, j'ai dit, je suis prêt à être joueur. Ça aurait pu être de la fantasy, mais c'est ça. Mais j'ai parlé de science-fiction. Et Marc a pris un pas en avant en disant, moi, je propose Uncharted Worlds. C'est un PBTA de science-fiction, Space Opera. Fait que clairement, on tombe dans un style qui m'intéresse, puis vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas fait de science-fiction. Fait que, tu sais, déjà, juste ça m'allumait. Fait qu'on a commencé à checker ça, ce jeu-là, comment c'était fait, tout ça. Puis, tu sais, j'ai déjà un concept de personnage que je veux mettre en place. Sûrement, je vais vous en parler quand ça va être plus concret. On a commencé à parler un peu quel genre de groupe de personnages qu'on était. Tu sais, il y a certaines affaires qui ont été dites, d'autres qui sont encore à définir, à déterminer. Mais, tu sais, ça me motive pas mal. Fait que, tu sais, déjà, tu sais, à la question, des questions qui ont été posées, c'est-à-dire, est-ce qu'on maintient notre spot de joueur là pour, tu sais, pour faire autre chose? C'est que la réponse a été oui, par presque tous les joueurs. Il y a Stéphanie qui a décidé qu'elle se retirait du projet pour le moment. Ben, elle aussi, elle a comme du nouveau qui l'occupe, qui occupe son esprit pas mal. Fait qu'elle était dans une période où elle trouvait qu'elle avait peut-être trop de games. Fait que tu sais, le fait de savoir que des fantastiques droppaient, pour elle, c'était l'occasion de dire, ben regarde, je vais en profiter pour moi aussi faire le ménage de mes games. Puis c'est ça, elle avait des parties en cours qui étaient sur le point de finir, tout ça. Fait que c'est ça. Tu sais, ce qui a été dit avec elle, c'est que elle s'attendait à éventuellement revenir. Fait que tu sais, je vais attendre, tu sais, on va attendre quand elle sera prête à revenir avec nous autres. Elle sera accueillie comme il se doit, évidemment. Fait que c'est sûr qu'on a bien hâte de rejouer avec elle. Mais sinon, les trois autres joueurs, donc on va être dans Uncharted Worlds. Ouais, ça j'avoue que ça m'allume pas mal. Ouais, ça va me permettre d'être joueur, en fait. Bon, je le sais que j'ai eu, tu sais, depuis quelques semaines, j'ai eu quand même des offres pour être joueur dans d'autres groupes. Bon, pour les mêmes raisons que je manque de temps, puis que j'ai des journées de fou, puis que j'arrive pas à avoir la tête à la bonne place, j'avais pas accepté l'offre. Ben, pas accepté, je l'avais semi-accepté. J'avais été voir un peu leur groupe, Discord, tout ça, ils ont l'air bien intéressants à m'avoir. C'est pas un non, mais tu sais, je veux dire, le temps que ça me prendrait de jouer avec eux autres, c'est du temps que j'ai justement besoin pour fouetter mes petits minous. Étant donné que mon groupe, mais sauf que là, c'est ça, mon groupe de Défis Fantastiques, c'était déjà quelque chose qui était casé dans mon horaire. Fait que c'est pour ça, moi, je trouve que c'est une occasion de juste garder mon spot que j'avais, puis c'est ça, de l'exploiter autrement. C'est la première fois que Marc va être meneur de jeu pour moi, et ça aussi, j'ai hâte de voir ça. Écoute, Uncharted Worlds, un PBTA, écoute, c'était assez motivant, je veux dire, je regardais, tu sais, j'essayais de penser mon concept de personnage, j'ai un peu passé à travers les PDF, à regarder ce que je pouvais faire, puis tu sais, j'avais un concept en tête avant même de checker c'était quoi les possibilités de ce jeu-là, puis je suis capable de facilement voir de quelle façon je pourrais faire ce personnage-là avec les règles telles qu'elles sont. Fait que ça va être, c'est pas ma première expérience de PBTA, mais ça va peut-être être une des premières expériences dans un groupe qui va faire plus que juste quelques séances. Là, ça va peut-être être quelque chose qui va être plus long, je ne sais pas. T'sais, en fait, on ne sait pas. Là, on fait juste changer d'air dans le groupe, puis on fait juste comme on fait juste comme on dirait exploiter une case horaire qu'on avait avec des joueurs avec qui c'était intéressant de jouer. Du monde fiable, du monde qui, dans les parties, en donne. Fait que Uncharted Worlds, je m'embarque là-dedans. Fait que il y a des possibilités que je vous en parle dans des vidéos futures. Fait que c'est ça. Fait qu'autrement dit, couramment, j'ai pas de partie en tant que meneur de jeu, comme je pourrais appeler ça des parties à moi. Tu sais, c'est ça, je vois des parties dans des contextes, pour le travail à la bibliothèque parascolaire. J'ai déjà été approché pour certains jobs parascolaires et mes enfants. Mais, je veux dire, là, pour tout de suite, je regardais ma bibliothèque. Écoute, il y a bien des affaires que je veux faire là, dans mes jeux de rôle. On dirait que je regardais les bibliothèques. Tu sais, la drive de dire, OK, on va faire tel jeu. Tu sais, elle est pas là parce que j'ai pas la tête à la bonne place, parce que j'ai des choses à régler.
des choses à régler. J'ai des petits minous à fouetter et à mettre au bon, comment je pourrais dire, à mettre au bon endroit avant de dire, OK, je vais m'investir dans du jeu de rôle, c'est ça. Fait qu'autrement dit, j'ai besoin de l'énergie nécessaire pour m'investir puis donner cette énergie-là de meneur de jeu dans une partie que j'aimerais mener. Puis c'est ça, fait que, mais en étant joueur, ben, ça me motive, là, ce projet-là. Fait que, tu sais, je vais pouvoir me concentrer sur une game, je veux dire, sur un personnage. Puis il y a Draconis qui s'en vient. Puis ça aussi, ça me motive. C'est assez, c'est sûr, je vais vous en reparler de ça, mais tu sais, ça, c'est très ponctuel. C'est un événement, c'est une convention de jeu de rôle, tu sais. Puis ça, je veux de l'énergie pour préparer les parties, tu sais. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que avoir la tête à la bonne place, c'est super important pour moi. Puis pour la première fois depuis très longtemps, je sentais que je ne l'avais pas. Puis j'ai juste décidé que j'étais honnête avec ça, puis en leur disant, ben regardez, pour l'instant, là, j'y arrive pas. Fait que je vais me donner le temps de pouvoir reprendre du service quand je vais être capable de donner cette énergie-là. C'est ça. Puis de me permettre d'avoir la tête à la bonne place. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.